Vous me dites, vous restez là, pas de soucis. Moi, je vais vous raconter ma déception à moi, le truc vraiment qui m'a terrorisée. Genre terrorisée. Déjà, il y a des trucs que je vous ai pas dit dans ma vie que j'ai vécu, mais il y a des trucs que je pense que vous avez capté dans certains lives que j'avais fait il y a longtemps. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec les garçons. Beaucoup. Moi, les garçons, je pouvais pas faire des trucs avec, genre, c'était pas possible. Genre, j'étais traumatisée, vous voyez. Et en fait, pour vous expliquer, je suis tombée du coup sur un garçon très toxique. Mais c'est celui que je vous avais dit, hein. Tu sais, où j'avais fait la story time et tout. Ce garçon-là. En fait, il y a un moment, ce garçon, il voulait genre plus du tout faire l'amour. Et moi, je comprenais pas. J'étais en mode, mais pourquoi et tout, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'essayais de l'aider. Je lui disais, bah, c'est quoi, viens, on va aller voir un psychologue, etc. Nana. En fait, j'essayais vraiment de l'aider. J'ai dit, viens, si tu vas voir un sexologue pour toi, comme ça, tu vas mieux en toi. Genre, vraiment, t'as vu, j'étais hyper attentionnée. Moi, mon but dans mon couple, c'était vraiment d'être. On était en couple, hein. C'était vraiment d'être attentionné envers la personne. Et voilà, quoi. C'était qui le garçon? C'était un garçon. Attendez, je le trouve trop beau. Merci, c'est gentil. Ouais, c'était un de mes ex. Mais genre, vraiment toxique de vous. C'est un de mes ex les plus toxiques. Vraiment. Mais j'en ai pas eu beaucoup des toxiques, hein. Juste lui, c'était mon ex toxique. Genre, c'était le seul, tu vois. Donc voilà, je continue. Au bout d'un moment, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Bien sûr, il me trompait, bien évidemment, mais je le savais pas. Et à un moment, il voulait vraiment pas et tout. Et moi, vous savez, je force pas. Jamais forcé, jamais. Il y a un moment, moi, je lui parle de ça. Je lui dis, on était tous les deux dans le lit. Et il vivait chez moi en plus. Et je dis, on était pendant le confinement. Je dis, écoute, moi, t'as vu, j'aimerais bien t'en parler parce que je trouve ça un peu bizarre et tout. Ça fait quand même 3 mois, on n'a rien fait. On vit ensemble. Genre, c'est bizarre un peu, tu vois. Et je lui dis, tu trouves que, je sais pas, j'ai grossi ou peut-être je sais pas. Et je commençais à perdre totalement confiance en moi. J'étais en mode, genre, t'aimes plus mon corps ou genre tu m'aimes plus ou genre... Et je savais pas d'où ça venait. Et je commençais à me dire, ça vient de moi en fait. Genre, c'est moi qui l'aime plus peut-être. Et je lui disais, en fait, c'est moi que t'aimes plus. Si tu m'aimes plus, c'est pas grave, dis-le moi, mais au moins t'as vu que j'espère pas pour rien et tout. Et il me dit, mais non, mais pas du tout, ça n'a rien à voir, machin. Les gars, ce soir-là, écoutez bien, ce soir-là, on a fait l'amour. Mais c'était tellement horrible. C'était tellement horrible. Je vous promets, les filles, c'est la première fois. Alors, vraiment, écoutez-moi, c'est la première fois que je me sentis violée de l'intérieur. Mais genre, vraiment. On a fait l'amour. Et c'était trop bizarre. Genre, c'était trop bizarre. Genre, en mode, il pensait qu'à lui. Genre, il y avait pas de partage. Genre, c'était. Et j'avais trop l'impression que c'était un objet. Et moi, j'étais en mode, stop. Je suis allée dans la salle de bain. J'avais envie de vomir. Genre, j'avais envie de vomir tellement que ça m'avait fait mal. Vous voyez, genre, en mode, genre, pas l'acte, hein, je parle, genre, l'ambiance était bizarre et genre, je me sentais trop violée de l'intérieur. Je sais pas pourquoi, j'avais cette sensation, c'était trop bizarre. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. En fait, genre, je crois que j'ai ressenti que il le faisait, mais il n'avait peut-être pas envie, je sais pas. C'est trop bizarre, mais en tout cas, ça m'a trop troublée. Et à partir de ce moment-là, genre, j'ai trop perdu confiance en moi. J'ai perdu grave confiance en moi à ce moment-là. Et je me suis dit, ah ouais, mais laisse tomber, meuf. Et après, c'est moi qui voulais plus faire. Parce que je lui disais, non, j'ai plus envie, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie, nana. Et après, c'est lui qui comprenait pas. Bien sûr que c'est vrai, bien sûr que ce que je vous raconte, c'est vrai. Et il me dit, mais pourquoi tu veux plus faire? Je dis, écoute, je lui dis, je me sens pas bien et tout, machin. La dernière fois qu'on a fait ça et tout, je me sentis pas bien. Mais je dis, mais pourquoi? Je dis, parce que j'ai l'impression que quand on l'a fait, j'ai l'impression que. Je sais pas, j'ai l'impression que j'étais un objet en fait. T'as pensé qu'à toi. Genre, il n'y avait pas de partage. Alors, c'était terrible. Et il me dit, ah ouais et tout. Je dis, bah ouais. Il me dit, ouais, mais non, mais machin et tout, machin. C'était horrible. Vraiment, c'était horrible. Il y a eu une autre fois comme ça m'est arrivé. Et bon, ça, je vous le raconte, mais c'était. Je sais pas vraiment ce que c'était. Mais c'était de l'irrespect total.
Bref, trop de trucs à raconter dans ce domaine, mais vraiment beaucoup d'irrespect de ouf. Et voilà, genre, il pensait pas du tout. Ah, c'était maladroit. Ouais, je pense que c'était très maladroit de sa part. Après il m'a pas violée, hein. C'était pas du viol, hein. Je le précise, c'est pas du tout du viol. C'est moi qui me suis sentie genre comme ça, parce que c'était mon ressenti. Et moi, comme je suis quelqu'un qui partage beaucoup, bah ça m'a troublée, vous voyez. Ça m'a beaucoup troublée, vous voyez. Donc voilà. Et en fait, j'ai appris plus tard que ce mec-là, bah il aimait les mecs. Voilà. Eh oui, eh oui, eh oui. Et ouais. En fait, je l'ai appris parce que il voulait jamais me montrer son téléphone portable. Et moi, j'ai dit au bout d'un moment, stop. T'as vu, on est en couple, ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an, on est en couple, tu casses la tête. La tête, tu casses la tête. Et je lui dis, moi, mon portable, il était extrêmement jaloux. Il était jaloux possessif. Mais attention, quand je vous dis jaloux possessif, c'était pas genre en mode jaloux possessif, genre c'était jaloux. Genre les guys, j'avais 2 portables. J'avais un portable que je lui avais donné, où il avait accès à tous mes comptes, où il pouvait voir tous mes comptes, toutes mes conversations, et il avait tout. Juste pour qu'il ait confiance. Je lui avais filé un portable, genre, vas-y, tu fais pas confiance, bah, tiens, prends mon portable, c'est quoi? Moi j'en prends un autre, je te le file, comme ça tu vois toutes mes conversations. Moi je suis une fille, quand je donne, je donne. Genre, je suis honnête de A à Z, vous voyez? Je m'en foutais qu'il ait mon portable, j'avais rien à cacher. Par contre, lui, je pouvais pas prendre son portable. Vous voyez? Et moi en amour, genre, quand je donne, je donne. Vous voyez, ça me dérange pas qu'il prenne mon portable, pas du tout. Mais, il y a des trucs, vous voyez ça, j'accepte pas. Et je m'étais démenée pour qu'il aille bien. Et vas-y, il m'a foutu une somme de ouf, les guys. C'était un truc de malade. Et au bout d'un moment, bah, je me rends compte parce que je prends son téléphone et je lui dis, ouais, c'est qui cette meuf? C'est qui cette meuf? C'est qui cette meuf? C'est qui cette meuf? Il me dit, non, mais ça, c'est pas. C'est pas. Et là, je tombe sur une meuf. Sauf que c'est pas une meuf. C'est un mec. C'était un transsexuel. Et là, je regarde, je fais quoi? Je dis, attends. Et là, j'écoute les vocaux et tout. Je vois, il s'était envoyé des nudes et tout. Mais dans ma tête, j'étais en train de coller. Les gars, ça faisait 1 an, on était en couple, là. J'étais encore quoi? Attends, quoi? Genre, t'as le droit d'avoir tes fantasmes, t'as le droit d'avoir tes trucs et tout. Mais attends, mais là, par contre, je comprenais pas parce qu'il m'en a jamais parlé. Genre, j'étais en mode, what? Et genre, j'étais choquée. Et du coup, je lui rends le téléphone, je dis, mais. Je dis, attends, mais je comprends pas là. Je dis, t'aimes les mecs? Je comprends pas ce que t'aimes en fait. Parce qu'il y avait pas que ça, il y avait aussi des mecs à qui il parlait. Des mecs, quoi, à qui il envoyait des nudes. J'étais en mode, mais. Pourquoi tu me l'as pas dit? Genre, pourquoi tu m'as pas dit que t'étais bi ou pourquoi tu m'as pas dit ça? Il me dit, mais putain et tout machin, mais je voulais pas. Pourquoi tu prends mon portable? Je dis, mais attends, mais je prends ton portable parce que je trouve ça bizarre en fait. Au bout d'un moment, faut ouvrir les yeux. Et je lui dis, attends, mec, ça fait 1 an on est ensemble, ça fait 6 mois on n'a pas fait l'amour. Genre, c'est bizarre au bout d'un moment. Genre, je me pose des questions. Et je dis, mais moi je t'en veux pas. Genre, je dis, si t'es bi, ça me dérange pas du tout. Genre, juste, t'as vu, moi je suis hyper ouverte d'esprit. Je dis juste, dis-le moi, wesh, que je perds pas mon temps. Que je perds pas mon temps pendant 1 an, tu vois. Je comprends pas. Je dis, en fait, t'es en recherche identitaire. Parce que là, c'est pas possible. Il me dit, mais non, etc. Non. Je dis, si, c'est exactement ça. Tu es en recherche identitaire. Ça veut dire que tu ne sais pas si tu aimes les filles ou les mecs. Ça veut exactement dire ça. Il me dit, mais écoute, je sais pas. Je dis, mais mec. Je dis, mais pourquoi tu m'en as pas parlé direct? Genre, je t'aurais aidé, ouais. Je t'aurais aidé, moi, j'aurais passé à autre chose, moi. Il est fou. Du coup, bah, je dis, tu vas aller voir un psychologue, etc. Tu vois. Il dit, non. Je dis, d'accord, je comprends. Et en fait, au final, je lui ai dit, écoute, bon, on va se le cacher, t'aimes les mecs, on va se le cacher. Il me dit, non, j'aime pas les mecs. En fait, il assume pas. Il assume pas du tout. Je dis, bon, écoute, en tout cas, ça sera pas possible entre nous, mais je lui dis, voilà, et profite, assume en fait, assume-toi. Je dis, assume-toi, y'a pas de soucis, mais genre, assume-toi et arrête de faire perdre du temps aux gens qui ont pas envie de perdre leur temps. Voilà. Et il me dit, ouais, par rapport à ma mère. En fait, il voulait que par rapport à sa mère, genre qu'il ait une fille, tu vois. Enfin, je peux comprendre, les parents, c'est compliqué des fois. Mais il voulait absolument. Du coup, il m'a utilisé moi. Je dis, ouais, t'as pété les plombs, quoi. Je suis pas un objet. Et c'est pour ça que j'avais ressenti ça quand on avait fait l'amour, que je me sentais violée. C'est exactement pour ça, parce que je sentais qu'il y avait un truc bizarre. Tu sais, il y avait un truc qui tournait pas rond. T'en as vécu des choses, et oui.
Et oui, oui, j'en ai vécu des choses. Mais on apprend, on apprend. On apprend beaucoup. Et c'est pour ça aujourd'hui je ne refais pas les mêmes erreurs. Nous on apprend, mais ça nous donne des leçons, vous voyez.